Arrivé à 2003-2005 avec le sommet mondial, on a développé l'idée comme quoi il nous faut des sociétés de l'information et du savoir. Et les pays se sont engagés comme gouvernement à faire des stratégies. Posez la question à un Marocain, dites-lui quelle est la stratégie par rapport à cette société de l'information, il va retrouver quelques bribes de temps en temps dans la loi de finances de cette année, pas dans cette année, etc. Bref, il n'y a pas de stratégie nationale claire. Mais depuis 2003-2005, le monde a changé, le virtuel a changé, la population a changé, la démographie a changé, les technologies ont changé. Et l'Amérique latine, principalement, a donné le cap. C'est-à-dire que il ne suffit pas de donner un tuyau à un citoyen et de faire lui l'accès, comme l'accès que je n'ai pas moi maintenant à l'électricité ici, c'est dommage. Il faut qu'il apprenne à utiliser ces technologies. Et donc, d'une société de l'information, il faut passer à une société d'apprentissage des télécommunications. Et quand on dit une société d'apprentissage, ça remet en branle et en question tous les déficits de ces pays-là, depuis l'école, la formation, etc., etc. C'est-à-dire, si vous prenez une tribu indienne au Pérou, par rapport à une indienne au Chili, ou si je prends les Inuits du Canada par rapport au peuple Sami en Suède, et ils l'ont présenté en 2003 à Genève. Le gain qu'ils ont eu de ces nouvelles technologies, c'est qu'avec un ordinateur, et avec des gens analphabètes et avec un micro, ils ont pu communiquer avec les autres qui sont aussi analphabètes et qui ont un micro devant un ordinateur, et ils ont reconstitué une histoire perdue de leur langue, de leurs histoires généalogiques entre eux, etc. Autrement dit, la halaqa, c'est-à-dire la partie la plus importante, c'est l'apprentissage sur ces technologies, et non pas l'accès. La preuve, il y a des chiffres partout dans le monde, aussi bien au nord comme au sud, c'est-à-dire les téléphones intelligents, tout le monde n'en utilise que 20% ou 25% de ses utilisations possibles. C'est-à-dire que l'enjeu est dans l'apprentissage. Comment faire? L'apprentissage, c'est celui qui va donner l'incubation des idées, la créativité et l'innovation. Et l'innovation de laquelle nous sommes exclus au sud. C'est vrai, nous avons le génie local. Il y a Medina à Bamako, il y a d'autres secteurs informels, mais ça, il faut qu'ils soient encadrés par des politiques publiques pour aider à la créativité, pour aider à la création. Un jeune Américain a pu... Il a fait un séisme dans le monde à partir du garage de son père. Et donc, il est possible, à partir de la créativité, de pouvoir faire un bond en avant par rapport à ça. Donc, l'enjeu politique, c'est l'apprentissage. Ce n'est pas la connectivité. La connectivité, maintenant, il y a une logique. Que les gouvernements acceptent ou n'acceptent pas, que les grands mastodontes des télécoms acceptent ou non, c'est qu'il y a une logique économique. Plus on est connecté, plus les tarifs baissent. Donc il n'y a plus un problème de connectivité. Le problème, c'est l'apprentissage de ces technologies. Et l'apprentissage avec quel objectif? Et pour quelle cause et avec quel projet de société? C'est le plus important. Alors, donc le constat au sud. Bien sûr, le premier constat que vous voyez, c'est la photo. Mais la photo, c'est pour vous rappeler que dans notre pays, nous réfléchissons, nous discutons, nous planifions en fonction de 50% de la population. Et non pas des autres 50%. Au Maroc, c'est 52% les femmes. Donc, nous avons, que vous connaissez, les déficits en gouvernance, en démocratie, en équipement individuel. Mais nous avons des paradoxes. C'est-à-dire que nous sommes une société info-pauvre, mais en même temps, nous avons 138% de pénétration du téléphone cellulaire, nous avons 8 millions d'internautes, etc., etc. C'est-à-dire il y a un paradoxe. Et bien, ce paradoxe, c'est l'avenir. C'est-à-dire, j'ai un déficit, mais en même temps, il y a des gens qui ont la capacité d'aller au-delà de ces déficits, j'allais dire, classiques. Le taux de pénétration, maintenant, 90% des 1,5 milliard de ménages n'ayant pas d'accès à Internet vivent dans les pays en développement. Donc, il y a des indicateurs paradoxaux, mais il ne faut pas qu'ils deviennent un obstacle par rapport aux politiques publiques. Même avec un indicateur, même avec ça, il faut réfléchir, nous avons d'autres moyens pour pouvoir enjamber ces problèmes. L'essentiel, c'est d'arriver à donner l'incubation. Et l'incubation des idées, venir à la société civile.
Je pense que Mhenni est avec nous, elle donnera peut-être un témoignage. C'est le plus grand avec l'Égypte. C'est-à-dire que l'agora politique, elle s'est étendue dans le virtuel et maintenant il y a la revendication, une revendication fondamentale. C'est les gens du virtuel qui demandent que l'agora virtuelle participe aux politiques. C'est-à-dire que les réseaux sociaux comprennent en considération leur point de vue et qu'ils aient droit au chapitre sur les politiques publiques. Des formations de chercheurs, les théories juste sur les médias, que ce soit celles des effets ou toutes les théories de la communication, ne valent plus rien, ne peuvent plus réfléchir, et surtout aux problématiques du Sud. Je vais donner juste un exemple. Quand le fameux nous disait qu'il y aura, dans les années 60-70, à partir de la radio et de la télé, qu'il y aura un village planétaire, un village, ça suppose que les gens se connaissent entre eux, qu'ils ont peut-être le même puits, qu'ils ont peut-être le même épicier, qu'ils se rencontrent tous les jours. Maintenant, nous sommes ce que j'appelle, moi, un HLM transfrontalier. Chacun est enfermé dans son petit appartement et il s'enferme. De temps en temps, on se rencontre dans les escaliers, les réseaux sociaux. De temps en temps, on a un petit conflit sur les escaliers ou sur l'ascenseur. Mais nous ne sommes pas dans un village planétaire. Et le problème, c'est surtout ça, c'est-à-dire comment faire le commun par rapport à ce qui est conflictuel. Comment le retrouver dans un espace commun, des valeurs communes, etc. Et ça sera ma conclusion. Je pense que je suis allé trop loin. Bon, peut-être une idée que vous savez, mais là, le secteur privé, c'est-à-dire le grand problème, j'ai donné l'exemple de Google, quid, secteur privé, entreprise citoyenne, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans une politique publique où il y a les objectifs de l'État et de ce que nous voulons, nous, comme militants des droits de l'homme, c'est pas gagné. Et puis la société civile, je ne cesse de le dire, et c'est ça ce qu'il faut travailler, d'où la formation des compétences, d'où des rencontres comme ça. C'est la société civile qui va avoir les idées. C'est la société civile qui va avoir de nouveaux outils, qui va créer des outils, qui va, etc. Donc, je terminerai sur ce qui est, bon, les réseaux sociaux, c'est un révélateur, c'est-à-dire un politique aujourd'hui, il faudrait qu'il pense, mais dans la société civile, c'est le témoin qui va sur le radar, sur le futur de ces technologies, sur les nouvelles idées, etc. Mais en même temps, il faut faire attention, le monde nous donne des problèmes, c'est la fragmentation, Facebook, etc. C'est-à-dire que l'anonymat, l'infradroit, etc. Et il n'y a pas de projet de société. Ce n'est pas un parti politique, ce monde-là. Mais en même temps, c'est plus qu'un parti politique. C'est plein d'idées. C'est la société qui... Comment les canaliser, en faire une cause et un projet structuré par rapport à une société, et ça, c'est l'essentiel. Et peut-être, et le cas du Maroc, c'est que l'activiste des droits de l'homme peut... J'ai entendu quelqu'un dire hier, nous faisons les droits de l'homme, nous ne faisons pas de politique. C'est pas possible. Quand on dit le droit politique, quand on dit les droits de l'homme, quand on dit le siyasa, ما فيها نقاش نسأله. Mais quand on dit le siyasa, ce que nous espérons, c'est que quand on fait de la politique, on fait des droits de l'homme. C'est ça ce que nous... J'arrive. La principale idée, il faut... Et je terminerai là-dessus, c'est que je donne toujours l'exemple de Shakespeare. Shakespeare est devenu universel parce qu'il a utilisé le local, même la langue des marins, même pas une langue muhtarama. Et Gabriel Garcia Marquez, il a parlé d'un monde que et il est arrivé au prix Nobel. Najib Mahfouz, il a maîtrisé le local. Et c'est grâce à ça qu'il a fait l'universel. Donc, les nouvelles technologies, ça ne veut pas dire aller dans le monde, ça veut dire conquérir le monde à partir de sa localité. C'est le plus important. Ouvre la localité, il faut pousser l'apprentissage du moindre petit citoyen par rapport à ces nouvelles technologies. Je crois que j'ai parlé trop.